Bonsoir. Bonsoir Moshe, shalom. Shalom Ariel. Ariel, Mhm. ok. Et Ibn Yehoud. Torah. Ouais. Oh, ouais, et en gros, moi je suis monté tout simplement pour vous. Est-ce que vous savez pourquoi nous les musulmans, on dit justement que l'alliance, elle est passée avec Ishmaël et elle est plus avec Yitzhak? Alors Est-ce que vous êtes au courant ou pas? on nous a dit plus ou moins dans certains lives quand ils sont montés, on nous a dit plus ou moins parce qu'on a transgressé, etc., etc., et qu'on ne croit pas en Jésus. Donc du coup, l'alliance est passée à un autre peuple. Bon, après, tu vas mieux nous le dire, mais voilà, c'est à peu près ce que j'ai saisi de En, l'argument. en fait, en gros, ouais. Après, oui, c'est ça. Si tu veux, en gros, nous, on considère que Dieu, tu vois, Hachem, ou nous, on l'appelle Allah, mais vous l'appelez Hachem, d'accord? Il a mis une alliance avec Yitzhak au début. Nous, on la reconnaît, il n'y a pas de problème avec ça. C'est biblique et c'est coranique, ok? C'est juste qu'en fait, on le sait, nous les musulmans, que les enfants d'Israël, les enfants d'Israël, vous avez transgressé plusieurs choses au fur et à mesure dans l'histoire, mais c'est pas pour autant justement que l'alliance elle s'est arrêtée, d'accord? Il y a eu des choses, il y a eu de l'idolâtrie, il y a eu d'autres choses que vous avez transgressées, mais l'alliance ne s'était pas arrêtée pour autant. En fait, nous on considère que tout simplement Dieu, il a fait un pacte avec vous. Dans cette alliance-là, il y a des conditions qui vont des deux côtés. C'est-à-dire que Dieu, il vous a envoyé justement, du coup, la Torah, etc., avec des mitzvot, des lois à respecter, etc., des commandements à respecter, etc. Vous appliquez les lois, vous transgressez rien, vous respectez en fait ce que Dieu il vous a ordonné, il n'y a pas de problème. Dieu, lui, en échange, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous accorder bénédiction, prospérité, tout ce qui va avec. Ça, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'en fait, nous, dans le Coran, si tu veux, il y a des choses qui vont être mentionnées par rapport à l'alliance, c'est-à-dire que tu vas avoir des conditions. Et parmi les conditions, en fait, tu as le fait de croire au prophète, tu vois. Et justement, du coup, t'en parlais avec Jésus, du coup, vous, qui ne le considérez pas comme étant le Messie, pour vous, donc, pour vous, en gros, si je comprends bien, il ne répond pas, ou il ne correspond pas aux critères messianiques qu'il y a dans la Torah. Donc, en gros, en fait, nous, on va considérer que oui, à ce moment-là, vous n'avez pas accepté le Messie, et donc du coup, en fait, tout simplement, il y a eu par la suite, nous, ce qu'on considère comme étant la punition, comme étant la destruction du deuxième Beth Amikdash, et tout simplement le changement d'alliance. Après, tu vois, par exemple, t'as des choses, tu vois, nous, on va considérer, par exemple, en tant que musulmans, que dans la Torah, on considère, en fait, le cas de la Torah, il est très intéressant. C'est-à-dire Alors que attends, nous, on va considérer... excuse-moi. Juste, je vais t'arrêter parce qu'après tu vas changer de sujet totalement. Et tout ça, mais tu as dit des trucs qui sont intéressants. Tu as dit qu'en fait, donc il y a les mitzvot à faire dans cette alliance, et tu as dit que donc il y a des conditions. Tu as dit ces conditions, Exactement. donc en fait ce sont les mitzvot en somme. Et que si on fait les mitzvot, on a des bénédictions. Et après, tu as sauté après de là et tu es passé au Coran en disant, et nous dans le Coran il y a des conditions, etc., etc. Alors je te le dis, dans la Torah il n'y a aucune condition à l'alliance. C'est-à-dire que l'alliance est inconditionnelle en fait. C'est-à-dire que Vous la considérez comme éternelle? non, on la considère pas. C'est Dieu a dit qu'il n'y a pas de condition à l'alliance. C'est-à-dire qu'il y a des conditions au fait de vivre sur la terre. C'est pour ça qu'il y a eu expulsion, parce que les mitzvot n'ont pas été pratiqués. C'est-à-dire que si jamais tu ne pratiques pas les mitzvot, la terre te vomira. Et il y a marqué aussi les malédictions, que tu partiras dans des peuples qui prient des dieux de pierre, de bois et de pierre, etc., etc. Là, c'est conditionné, tu vois, les portions de terre, etc. Tout ça, c'est conditionné. L'alliance, elle n'est pas conditionnée. D'ailleurs, tous les prophètes vont en venir et rappeler qu'elle n'est pas conditionnée, puisque Dieu dit, je reviendrai vers mon peuple à multiples reprises, et il est même encore pire, je mettrai carrément, regarde jusqu'à où ça va, hein, je mettrai ma Torah à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que carrément, Hachem, il va voir qu'en fait, finalement, il y en a beaucoup, ils veulent pas, tu vois, ou alors on n'arrive pas, ou ils veulent pas pratiquer, ils vont toujours transgresser. Tu vas dire, bon, vous m'avez tellement gonflé, les gars, que cette Torah, en fait, parce que c'est marqué Torah, je vais carrément la mettre dans votre cœur, qu'en fait, vous aurez même plus besoin de faire d'efforts ou de réfléchir pour pouvoir la faire. Vous serez obligé de la faire, presque comme des robots. Donc en fait, Hachem, il lâche pas le morceau. C'est-à-dire que nous avons transgressé, les Juifs ont rejeté, etc. Mais Dieu, il a pas rejeté son peuple. Ça, c'est toraïque, tu vois, c'est dans le Tanar. Après, ce qui est marqué dans le Coran, peut-être, ok, mais en tout cas, c'est dans le Tanar. Parce que sinon, il va falloir me montrer à quel moment c'est conditionné dans la Torah. Et juste, je finis sur sa guerre, après je te laisse parler, et après, au niveau de Jésus, effectivement, comme tu me dis, j'ai bien compris,
compris, du coup, on n'aurait pas perdu l'alliance tout le long malgré le fait d'avoir transgressé, mais le fait de ne pas avoir accepté Jésus, puisque dans cette fameuse alliance, il y a donc d'accepter tous les prophètes, alors là, on a tout perdu parce qu'on n'a pas accepté Jésus. Moi, du coup, ce qui me vient à l'idée, c'est de te demander, est-ce que toi, du coup, pour sauver mon âme, pour me sauver, est-ce que tu peux me montrer, me prouver, en fait, m'aider à croire en Jésus, en fait? Est-ce que tu peux me prouver qu'il est le Messie, par exemple? Juste avant, Ok, en gros, Alors, juste ouais, avant, il va te dire un truc et après, on reprend sur ça. une petite Nekuda, parce que tout ce qu'a dit Moshe est entièrement vrai. Il y a juste une chose, dans la paracha par exemple, de Bechukotai, on voit qu'il y a marqué que les enfants d'Israël, ils ont annulé, ou bien écorché mon alliance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les enfants d'Israël, eux, peuvent annuler l'alliance, mais Dieu, lui, il ne l'annule pas. Exactement. Qu'est-ce qui se passe quand les Juifs annulent l'alliance en ne faisant pas les mitzvot? Qu'est-ce qui se passe? On se prend la rasra, la fessée. Les malédictions. Ça, c'est les malédictions. Ça, c'est si le peuple d'Israël n'obéit pas à Dieu. Mais Dieu, lui, parce qu'il a juré par sa sainteté, comme il y a marqué dans Jérémie, il ne peut pas, il ne veut pas plutôt, il ne veut pas annuler son alliance avec les enfants d'Israël. Exact. Alors vas-y, donc du coup, je t'écoute par rapport à Jésus, du coup. Ok, en fait, juste avant de parler de Jésus, tu vois, à un moment, t'as dit un truc intéressant, t'as dit comment moi je dois faire pour sauver mon âme, fais-moi croire en Jésus, je sais pas quoi. En fait, tu vois, nous on considère que Dieu, justement, il n'a pas abandonné les enfants d'Israël. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que tout simplement, en fait, il vous donne justement l'opportunité. Tout simplement, dans le Coran, après je sais pas si t'as déjà lu le Coran, il vous donne la possibilité d'avoir le paradis. Pour ça, il vous demande une chose. Il vous demande tout simplement de croire au prophète, regarde. Il vous demande de croire au prophète qu'il a envoyé, mais également du coup au livre qu'il a envoyé. Or justement, vous allez être ferme sur votre position, c'est-à-dire que pour vous, il y a la Torah, il n'y a rien après la Torah. Il n'y a que la Torah. Alors, tu sais, c'est pas pour nous. Alors je te le dis, c'est pas pour nous. Parce que tu m'as dit, donc là, dans l'Alliance, il y a la croyance au prophète. Je te l'accorde, à 300%. Mais est-ce que tu sais de quel prophète il s'agit? Parce qu'en fait, est-ce que tu sais ce que c'est l'Alliance en réalité? L'Alliance, c'est quoi? À l'intérieur de l'Alliance, il y a les mitzvot. D'accord avec moi? Les commandements. Et en fait, il y a marqué dans le Deutéronome 13, 3, 4, 5, au verset 3, 4, 5, 6 même, il y a marqué là-bas comment on reconnaîtra en fait celui qui n'est pas un vrai prophète, en l'occurrence. Et Dieu, il dit là-bas, c'est uniquement moi que vous devez suivre, ce sont mes commandements que vous devez suivre. Donc en fait, maintenant, moi, ce que je te pose comme question, puisque tu m'as dit que bon, au préalable, pour pouvoir d'abord croire en Jésus, il va falloir croire en Mohammed, évidemment, parce que comme c'est dans le livre qui a marqué qu'il est le Messie, si on croit en Mohammed, on croira que Jésus est le Messie, parce qu'en fait, je sais que vous n'avez aucun élément. Mais concrètement, est-ce que Mohammed, du coup, il prêche la pratique des commandements ou pas? Tu veux dire les commandements qu'il y a dans la Torah? Tout à fait. Faire Shabbat, ne pas mélanger la viande, en fait, etc. Ok. En fait, nous, est-ce que déjà tu connais la position des musulmans par rapport au Shabbat ou pas? Non, d'abord, ce que je te demande, puisque tu me parles de prophétie, des prophètes, accepter les prophètes. Je te demande déjà, parce que moi, pour que j'accepte un prophète, il faut, être clair. Moi, il faut que ce prophète, c'est ce que la Torah me dit, c'est ce que Dieu me dit. Il faut que ce prophète, il prêche la Torah. Regarde, en fait, en gros, déjà, toi-même, tu sais que dans le Coran, justement, tu vas trouver des lois qui sont extrêmement similaires, même au niveau de plein de choses, tu vois. Mais là, c'est marqué, mais excuse-moi, c'est marqué mes commandements. C'est pas marqué, il faut qu'il prêche des choses similaires. Juste, Moshe, regarde. Juste pour revenir sur le Shabbat. Le Shabbat, justement, nous, les musulmans, on va considérer que c'est une chose que Dieu, il a donné exclusivement au Benu Israël. Il vous l'a donné à vous. Le Shabbat, il est pour vous. Très bien. Tu vois, après, tu connais la position. Le Shabbat, il a été abrogé. C'est-à-dire que pour nous, tu vois, l'islam arrive. C'est une religion qui se veut. Il a été abrogé justement pour les enfants d'Israël. Voilà. Il va venir après. C'est-à-dire que regarde, en gros, il vous l'a donné à vous. Nous, maintenant, l'islam, on se veut être une religion universelle qui va être ouverte aux nations. C'est-à-dire à toutes les nations. C'est-à-dire que, en embrassant l'islam, il faut accepter le fait, du coup, de suivre un autre livre. Donc, c'est-à-dire plus la Torah, mais le Coran. Y croire. C'est-à-dire, il ne faut pas rejeter la Torah. Mais il faut y croire, mais ne plus justement d'un point de vue au niveau des législations, des lois, etc. sur justement les lois du Coran. Il faut accepter également, mais du coup une autre langue de la révélation qui n'est plus l'hébreu, mais l'arabe. Voilà, mais excuse-moi, je m'excuse de te couper parce qu'après j'ai plus trop de temps, mais en fait parce que pour être précis, pas de problème. Ce que je suis en train de te dire, c'est que donc la personne que tu considères être un prophète et que moi je devrais accepter, d'accord, me prêche en fait quelque chose qui est en fait une autre parole, une autre législation que les commandements de Dieu dans la Torah. On est d'accord sur ça?
Moi, je suis pas pour. Alors, en fait, il y a des choses qui vont être abrogées. Ça, je te l'accorde. Il y a des choses justement qui vont être abrogées. Oui. Et il y a des choses du coup qui vont être autorisées que vous avez interdit. Non, Par exemple, dans la cache. non, attends, excuse-moi, c'est pas autorisé ou pas. Regarde, Hachem il dit comme ça, il dit, ce faux prophète là, il dit ce faux prophète parce qu'il parle de faux prophète, quelqu'un qui va venir faire des miracles, etc. S'il te prêche d'aller suivre un autre Dieu que le vrai Dieu, tu ne le suivras pas. Et après il te dit, uniquement ce que tu dois suivre, ce sont mes paroles et ce sont mes commandements, d'accord? Donc moi quand j'entends ça, quand je lis ça, la seule chose que je dois suivre, c'est les commandements de Dieu, d'accord? Et ces commandements, c'est les mitzvot. C'est marqué mitzvotav, les mitzvot. Ça, c'était alors, mitzvot. en fait, regarde, Moshe. Regarde, ça c'est le contexte justement. Le contexte c'est quoi? Là le contexte il est avec Moïse, il est lié à Moïse, il est entièrement lié à Moïse. Nous on considère, et ça je pense que tu le sais, tu vois la personne que t'as fait monter tout à l'heure qui t'a dit que l'islam c'était une religion qui est née justement à l'époque du prophète, c'est faux. Nous on ne considère pas ça. On considère que Dieu Hachem, il a créé une seule et même religion, d'accord? Il y a maintenant tout simplement tous les prophètes avaient la même religion. Tous les prophètes étaient soumis à la même base. Tous les prophètes ont appelé à adorer Hachem, le seul unique, et ne rien lui associer. Ça, c'est biblique, c'est coranique, il n'y a pas de problème. Maintenant, nous, on va considérer quoi? On va considérer que Dieu, tout simplement, il va délivrer des législations qui répondront en fait selon. Mais c'est pas ce que Dieu dit ici. Tu comprends? C'est ça que je suis en train de te dire. C'est que ce que tu es en train de me dire, je l'entends. J'entends ça. J'entends ce que tu es en train de me dire. C'est coranique. C'est votre croyance. Je l'entends ça. Mais moi, personnellement, moi, qui reçois la Torah, d'accord? Qui reçois la Torah et qui lit tout ce que je vous prescris, observez-le sans rien y ajouter, sans rien y retrancher. C'est le premier pasouk, le premier verset du chapitre 13. Il est quand même clair, tu vois? Sans rien y ajouter et sans rien y retrancher. Donc toi, tu me dis que là, Dieu, il a dit lui-même, hein, alors il nous dit à nous de rien retrancher, mais il viendrait lui-même retrancher quelque chose dans un nouveau livre. Donc déjà là il y a un problème. Deuxième chose, à la suite, il dit s'il s'élève un prophète, un offrant pour caution, un signe, un miracle, etc. Quand même s'accomplirait le signe, etc. Suivant des dieux étrangers, etc. Il dit comme ça, tu ne l'écouteras pas, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, d'accord? Car l'Éternel votre Dieu vous met à l'épreuve. Donc il nous met à l'épreuve. Et cette phrase elle est forte parce que pour le coup, les Juifs qui se retrouveraient à t'entendre par exemple toi ou d'autres ou quoi parler, ils diraient j'ai le doute, j'ai ma scène, c'est vrai que ça se tient, c'est un peu machin. Mais Hachem il dit c'est moi, je vous mets à l'épreuve. Carrément il le dit pour constater si vous l'aimez en fait réellement de tout votre cœur et de toute votre âme. Et écoute bien, c'est l'Éternel votre Dieu qu'il faut suivre. Donc là, il donne un ordre, un impératif. Ouais. Hein. C'est lui que vous devrez craindre. Vous n'observerez que ses commandements, n'obéirez qu'à sa voix, à lui votre culte, à lui votre attachement. Et ça va plus loin parce qu'il y a marqué, pour ce prophète ou ce visionnaire, il sera mis à mort parce qu'il a prêché la révolte contre l'Éternel votre Dieu qui vous a tiré du pays de Mitzraïm et racheté de la maison de servitude, voulant ainsi t'écarter. Écoute bien comme c'est magnifique, c'est trop beau en fait. Écoute bien, hein. Voulant ainsi t'écarter de la voie que l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de suivre. Donc tu te rends compte? Et en plus, ce qui est intéressant quand même dans ton discours, dans ton explication, ce que moi je trouve fort intéressant, c'est que tu me dis que Dieu nous reproche de ne pas avoir pratiqué les mitzvot. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, qu'est-ce qu'il nous reproche Dieu? Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, il vous reproche pas du tout ça, Dieu. Non, tu m'as dit qu'en tout cas, l'alliance a été rompue parce qu'on n'a pas suivi une des clauses. C'est quoi? C'est de suivre les prophètes. On est d'accord? Regarde. Oui, ça c'est une des conditions d'alliance. Mais il y a d'autres choses. Je vais jusqu'au bout de ça. Donc en fait, ça veut dire que Dieu nous reprocherait, parce qu'en plus c'est la vérité, hein, c'est la vérité. Dans tout le Tanakh, Dieu nous reproche d'avoir fait l'idolâtrie, d'avoir fait ceci, de ne pas avoir suivi les mitzvot, etc. Et toi aujourd'hui, mais pas que toi, parce que les chrétiens aussi, vous venez nous dire à nous, vous avez pas fait ce que Dieu vous a dit de faire, mais aujourd'hui Dieu il vous dit de ne pas faire ce qu'il vous a dit de faire. Et tu me demandes d'avoir fait. C'est comme ça, de finalement de suivre cette voie-là. Sauf que ça marche pas. T'as vu le passage que je t'ai lu quand même. Il est énorme. D'accord. Regarde, Moshe, regarde, en toute sincérité, t'es d'accord avec moi que vous, les enfants d'Israël, vous avez eu des prophètes qui sont venus à vous. Il y en a eu plusieurs. Dieu vous a fait miséricorde et vous a envoyé plusieurs prophètes. T'es d'accord avec moi? Jusqu'à Malachi, ouais. Ok, parfait. Est-ce que vous avez tué des prophètes? Non, on n'a pas tué des prophètes. Il y a des gens qui ont tué des prophètes, ouais. Le roi, la femme du roi, etc. Regarde. Est-ce que là, par exemple, dans la Torah, justement, ou même de manière biblique, là, donc toi, t'es en train de m'affirmer que vous n'avez pas tué des prophètes. Or, c'est faux. Dieu, justement, il y a pas que Dieu, tu vois. Vous avez tué des prophètes. Vous avez transgressé. C'est-à-dire qu'il y a des prophètes qui sont venus à vous, vous les avez rejetés. D'accord, ok. Alors d'accord, ok, d'accord. Mais et donc tu vas en venir où? Donc ça veut dire que maintenant on doit plus faire les mitzvot pour autant. Donc ça veut dire? Non, pas du tout. Alors, regarde. alors dis-moi ton argumentaire. Alors vas-y.
En fait, regarde, le fait justement d'avoir rejeté les prophètes, t'es d'accord avec moi pour dire que ça va être les représentants de Dieu, parce qu'en gros, justement, ils vont représenter la parole de Dieu, etc. On est d'accord. Le fait d'avoir rejeté justement cette parole-là, le fait que Non, Dieu on n'a vous pas, a non, envoyé on rejette pas. Tu as dit, en vous les avez tuant, tué. vous rejetez. On n'a pas tué. Non, il y a des gens qui ont tué certains prophètes, mais on n'a pas tué. C'est pas nous, on a tué tout ça. Nous, on suit les prophètes. Tu sais, on a un livre qui s'appelle le Tanakh, et dedans, on a tous les prophètes dedans. Et on les suit. On les prend. C'est nos références. C'est nos prophètes. Tu vois? Donc, on n'a pas rejeté les prophètes, ok? Sur l'historicité, à un moment donné, à un temps T, il s'est passé des choses. Mais ils sont dans nos livres. Ces prophètes-là, tu les connais parce qu'ils sont dans nos livres. Tu comprends à la base? Ouais. Donc, tu peux pas venir me dire qu'on a rejeté les prophètes. On rejette pas les prophètes. Nous, on suit tous les prophètes. Nous, concrètement, tu sais quoi? Depuis Genèse jusqu'à Malachi, nous sommes les personnes qui suivons le plus la parole de Dieu et ce que Dieu il a commandé dans la Torah. Personne ne suit la Torah comme ça. Moi, pouvez je pas vous vais prétendre petit Nekuda. suivre ce que Dieu il a dit, Regarde. puisque nous on fait Shabbat, on mange Attends. kasher, on mélange pas le lait et la viande, Non, mais ça, etc., etc. c'est pas un problème. Attends, Regarde, Moshe, regarde. attends, Non, mais- juste, attends, excuse-moi. Juste, je rajoute une toute petite Nekuda. Le dernier prophète que Dieu nous a envoyé, il s'appelle Malachi. Lui, est-ce que coraniquement, il est reconnu, ce prophète? Malachi, faudrait que je vois. En tout cas, s'il est Je reconnu, pourrais pas te dire un truc. en tout cas, c'est pas grave. En tout cas, dans la Torah, de toute façon, il n'y a même pas besoin de rentrer dans le Coran. Dans la Torah, il est reconnu. Et lui, il n'a Ouais. pas été tué. Maintenant, si Dieu a voulu rompre notre alliance parce que on a tué des prophètes, pourquoi il nous a renvoyé des prophètes après? Ça pose question. Attends, répète. Le fait que, t'as compris, toi, Moshe? Lui, Malachi n'a pas été tué. Pourquoi, si jamais le fait d'avoir tué des prophètes avant lui, puisqu'il est le dernier des prophètes, le fait d'avoir tué des prophètes avant lui, si ça aurait fait annuler l'alliance, pourquoi il nous a envoyé Malachi? Sachant que Malachi termine par ces mots: souviens-toi de l'alliance que j'ai faite, de la Torah que j'ai donnée à Moshe au Sinaï, des commandements que je vous ai donnés et des préceptes que je vous ai donnés. Tu vois, donc en fait, le dernier des prophètes, il nous rappelle de suivre la Torah. Tu comprends ce que je veux te dire? Ok, mais Moshe, regarde, dans la Torah, justement, on est d'accord pour dire que je crois que c'est dans le Deutéronome, dans le livre du Deutéronome, tu es d'accord pour dire que justement, Hachem, il vous dit qu'il n'y aura plus de prophète, justement, parmi les enfants d'Israël, qui va s'élever vers vous comme semblable à Moïse. Alors, T'es d'accord? non, je suis pas d'accord. Tu as mal compris le texte. Il te dit, il ne s'est plus élevé en Israël de prophètes comme Moshe. Effectivement, parce qu'en fait, Ouais. il va s'élever des autres prophètes. Alors, en fait, il y en a pas de prophètes comme Moshe, ça n'existe pas. C'est quoi un prophète comme Moshe, selon toi, moi Là, dans ce Deutéronome-là, c'est un prophète qui parle face à face avec Dieu. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Mais après, vous allez pas l'accepter. Parce que nous, tu connais notre position par rapport à Mohammed ou pas? Non, vas-y, T'es au dis-moi, courant, c'est-à-dire justement, sur quoi? T'as jamais entendu parler justement du voyage nocturne ou pas? Non. Ok, en gros, en fait, il a eu ce miracle-là de la part de Dieu. Enfin, nous, c'est ce qu'on considère. Mhm. En gros, en fait, c'est un des miracles qu'il a eu. Et justement, il a effectué un voyage où, justement, en fait, il a pu, au travers de ce voyage, justement, monter à travers les cieux et parler, justement, avec Dieu. Tu vois? Il ne l'a pas vu, par contre. Il Et ne oui, l'a ça, pas c'est vu. Eh oui. il Mais bon, a- ça, il il a faut y parlé croire, avec Dieu. ça. Ça, tu es d'accord avec moi qu'il faut y croire, ça. Tu sais que, en plus, regarde, je vais te raconter un truc par rapport à ce voyage. Tu sais que Raël, Claude Vaurillon, dans les années Ils lui ont dit, le prophète, mais il nous prend pour des dindes ou quoi? Il nous a raconté, il nous a parlé d'un voyage nocturne, etc. On n'y croit pas, je sais pas quoi, nanana. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a placé son entière confiance, il a dit, si justement, il vous a raconté cela avec tous les miracles antérieurs qu'il a eu, et qu'il a fait justement devant vos yeux, croyez-le. Et moi, la question que je vous pose, c'est, est-ce que Raël a eu des miracles comparables au prophète Mohammed? Alors, écoute, excuse-moi parce que j'ai été coupé, donc je sais pas ce que vous avez dit et tout. J'allais commencer sur ça, donc enclencher sur le sujet. En fait, alors, Ok. Est-ce que pour vous, du coup, Raël a eu des miracles comparables au prophète Mohammed? non mais attends, nous en fait, ce qu'on essaye, juste que j'ai voulu te montrer en réalité, c'est que ce que tu considères être faux, parce qu'en fait ça va pas dans ton sens et que ça vient après ton prophète, ben nous en réalité, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que dans nos livres, il est écrit des critères et des choses, donc on ne peut pas valider quelqu'un parce que toi tu crois qu'il a fait un rêve nocturne et qu'il est parti, je ne sais où parler à je sais qui. Est-ce que Tu vois, moi, tu je vois, peux pas me c'est baser. intéressant, Moshe. Je peux pas Moi, maintenant, c'est moi, très intéressant toi parce que je peux pas me baser sur ça. Tu peux pas venir me dire, Ok, pas de il a problème. parlé Là, avec je te Dieu dans l'accorde. un rêve. Moi aussi j'ai Moshe, parlé avec Moshe, Dieu il y a- dans un rêve. Tu Regarde, vois moi je te l'accorde. Regarde, est-ce que pour toi,
Allah, est-ce que pour toi les musulmans adorent Hachem? Ça dépend, qu'est-ce qu'on veut dire par là. Si tu, Est-ce si qu'on tu adore penses, le même Dieu que vous? si tu penses au Dieu qu'il y a dans le Coran, non, c'est pas le même, puisque Hachem n'a pas donné le Coran. Ok, donc Effectivement, regarde, Hachem n'a est-ce pas que... dit tout ce que le Coran dit, tu vois, qu'il aurait dit. Je peux pas te dire, je peux pas accepter que Hachem a dit tout ce qu'il est écrit dans le Coran, sinon je serais musulman. D'accord, ok, regarde, ok, parfait. Est-ce que pour toi, la soumission, le fait de dire, nous, tu vois, on va dire que Allah, tu vois, c'est l'unique divinité. Il n'y a que lui qui mérite d'être adoré, le Seigneur de l'univers. Tu vois, il ne peut pas, comme le disent les chrétiens, il ne peut pas s'incarner en homme, etc. Rien ne lui ressemble, tu vois. Tout ça, justement, on va le prôner haut et fort. Déjà écrit dans la également- Torah, du coup. Voilà, ok, parfait. Ouais. Mais parfait. Le Coran confirme la Torah. Encore une fois, Ouais. c'est bien parce que ça nous montre également qu'on est sur la bonne voie indirectement, tu vois. Ouais, en fait, Également, c'est sûr, quoi, il suffisait de lire la Torah et c'était bon, quoi. Est-ce que pour vous, par exemple, Hachem, il a créé 7 cieux? Je vois pas là, ça a pas d'intérêt, la question n'a pas d'intérêt, excuse-moi, dans la discussion, ça a pas trop d'intérêt. C'est pas ça le... Ah, je sais pas, moi quand même, quand je vais parler de ma divinité, j'aimerais bien savoir si elle a fait les mêmes choses que la tienne. Non, mais Benoît. c'est pas intéressant. En fait, ça n'a aucun intérêt. Le problème, c'est le sujet, c'est la prophétie, etc., le livre. C'est ça le vrai sujet. Là, on part sur autre chose qui n'a pas de rapport. Non, il n'y a qu'une seule, une catégorie de juifs parmi les Bénou Israël, il n'englobe pas tous les Bénou Israël. D'accord, ok. Donc, une Alors, la partie de... question, c'est pas, regarde, la question qu'il veut te C'est poser, une toute petite Barbe Noire. partie. Et vraiment toute petite. Non, la question qu'il veut te poser, en fait, c'est pas pour parler, oui, les juifs sont insultés, etc. C'est pas ça. Vraiment, il faut pas que tu le prennes en tant qu'attaque pour le Coran, Non, où on non, va en voir, fait, oui, tu as vu, ils t'inquiète. insultent. La question, c'est de savoir, est-ce que, dans le Coran, il y a un reproche qui est fait à des juifs par rapport à Shabbat? C'est ça son propos, d'accord? Regarde, je te le redis, il n'y a pas tous les juifs, pas tous les Bénou Israël, comme par exemple, Allah, il va dire. Oh, comme je l'ai dit au tout départ, justement quand je suis arrivé, le Shabbat, il a été donné uniquement pour les enfants d'Israël. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre peuple sur terre qui avait le Shabbat. Il y avait que vous qui l'avez le Shabbat. C'était un commandement justement qui était obligatoire, Shabbat. On est d'accord. Là sur ça, c'est biblique et c'est coranique. Il y a pas de problème. Ok. Maintenant, tout simplement, quand là justement il va donner des lois, encore une fois, et une législation, il va justement la donner selon le contexte et l'époque qu'il a régi. D'accord? Par exemple, tu vois, nous on part du principe que justement toutes les lois qu'il vous a données, etc., le Shabbat, etc., les lois de la cache-route, etc., justement, il vous l'a donné pour une raison précise. Parce qu'il y avait un contexte et il y a un prophète à suivre derrière qui a reçu cette législation-là. Maintenant, justement, il va envoyer d'autres, nous on considère, après vous n'y croyez pas, d'autres prophètes, justement, d'autres messagers. Par exemple, Jésus, quand il va arriver, nous on considère que tout simplement, il arrive pour vous, il est votre Messie, et justement, il est là pour confirmer ce qu'il y a dans la Torah, mais il arrive également, justement, avec une autre législation. D'accord? Est-ce que vous n'avez alors, pas est-ce que accepté. là- Il n'y a pas de problème. Mais à ce Mais non, point-là, regarde, est-ce attends, que, juste mais un moi moment. j'entends. Moshe. Est-ce que tu peux nous le prouver ça? Moshe. Regarde, oui, attends, regarde 2 minutes. Pourquoi le Shabbat, il a été enlevé? Je vais répondre, il n'y a pas de problème. Le Shabbat, il a été enlevé tout simplement pourquoi? Parce que nous, on considère, comme je l'ai dit, que le Shabbat, il avait été donné exclusivement à vous, les Bénou Israël, et que le Coran, donc cette nouvelle législation, elle ne s'applique pas qu'à un peuple, à une localité, mais elle s'applique de manière universelle. C'est-à-dire qu'il ne va pas ordonner le Shabbat de manière universelle. Donc là, hop, il y a abrogation du Shabbat. Par contre, du coup, il va y avoir d'autres choses qui vont rentrer en compte. Les lois, il y a des choses qui vous a été interdites, qu'il va abroger justement pour vous les rendre licites. D'accord. Parce que tout simplement, il y a des choses justement, et ça vous pouvez pas me dire, vous pouvez pas le nier. Il y a des choses dans la religion juive, ou en tout cas pendant l'époque de Moshe Rabbeinu, qui étaient très dures à respecter. Même un Shabbat rien. actuellement. Ça, c'est pas un argument, excuse-moi, c'est pas un argument. Non, mais regarde, Moshe, t'es d'accord avec moi pour dire qu'un Shabbat, actuellement, il y a beaucoup de conditions pour réussir un Shabbat. Non, je suis pas d'accord avec toi, non. Barbe Noire, Un Shabbat tu parfait parles en tant n'existe que- pas, Moshe. Non, je suis pas d'accord avec toi. Moi, le problème, c'est que c'est ça, regarde. Moi, le sujet que je veux te dire, le truc qu'on est en train de dire, c'est tout simplement ça. C'est que, tu as entendu le Deutéronome 13.3 tout à l'heure. Tu ne dois pas rajouter ni retrancher. Et toi, tu me dis que le Coran, que Mohammed, que Allah dans le Coran vient enlever certaines choses. Il vient abroger des lois de la Torah. T'es d'accord avec moi ou pas? Il s'adresse à qui, là, le Deutéronome, que tu m'as dit? Au peuple juif. Ok, parfait. Est-ce qu'il s'adresse à tout le monde? Non. Ok, parfait. Est-ce que la législation de Mohammed, elle s'adresse à tout le monde? Est-ce qu'elle s'adresse au peuple juif aussi?
Elle s'adresse à tout le monde, même le Est-ce qu'elle peuple juif. s'adresse aussi au peuple juif? Oui, à tout le monde. Très bien, très bien. Donc du coup, ça veut dire, est-ce que le juif est voué à faire cette législation? Le juif est voué tout simplement à suivre le dernier des messagers. Très bien. accepter Donc et ça veut dire que la accepter Dieu et se contredit adorer- quand il nous dit de ne pas Hachem sans retrancher. réfléchir. Quand il nous dit de ne pas retrancher. Quand il nous dit de suivre ses commandements. Est-ce que nous, on doit suivre Mohammed ou on doit suivre ce que Dieu nous a dit? Regarde, ici, en fait, tu m'as pris le. Je le repose verset- ma question. Non, mais Je mon repose cher, ma je te question réponds. parce que Est-ce j'aimerais bien je avoir peux une répondre réponse. Ok, Quand est-ce Dieu que il je peux me dit, répondre tu suivras mes commandements, d'accord? Et en plus Ok. c'est marqué de manière éternelle. Le Shabbat il est éternel. Tu dois suivre mes commandements et tu ne suivras pas le prophète qui te dit de faire autre chose que mes commandements. Est-ce que moi en tant que juif, je dois suivre la parole de Dieu ou je dois suivre Mohammed? T'as dit le Shabbat, il est t'es inversé pour me dire que le Shabbat il est éternel? Bien sûr, mais j'en ai pas qu'un. Vas-y, ouais, je veux bien. Si tu veux, quand là, justement, il vous reproche ça, c'est encore une fois, il y a un contexte précis. D'accord? En fait, c'est biblique et c'est coranique. Dans toute l'histoire, il y a des choses, justement, des conditions qui ont été données aux enfants d'Israël, des conditions qui n'ont pas été respectées, mais ça n'a pas, encore une fois, et je le redis, ça n'a pas été pour la plupart de certaines de ces conditions-là, l'annulation exclusive à l'alliance. Attention, encore une fois. Par contre, il va y avoir parmi les conditions, des conditions, on va dire majeures, qui tout simplement pourraient mettre un terme pour nous, et c'est là où on va diverger avec vous, parce que vous allez dire tout simplement que l'alliance, elle est éternelle, elle ne peut pas justement, elle ne peut pas se détruire. C'est Par Dieu qui contre, le dit. nous, on va y mettre justement les conditions, et c'est là où on va diverger, on va pas être d'accord. Moi, Alors, le problème, c'est que ton propos contredit Dieu complètement, sur tous Ben les points, non. comme je te l'ai dit dans Je peux même Exode. m'appuyer de la Torah, hein, Moshe. J'ai pas compris. Je peux même m'appuyer de la Torah pour dire qu'il y a des conditions dans l'alliance pour les Ah, enfants il y a pas de d'Israël. problème. Non, dans l'alliance, il y en a pas. Il y a pas de problème. Donne-moi les versets, alors je les attends. Tu veux dire, En fait, au niveau des ils conditions, tu veux ils dire t'ont dit les conditions. Alors, en fait, le peuple les israélite, Ok. Exode Ben, 31, 16. Le peuple israélite observera le Shabbat, observant le Shabbat à travers les âges comme une alliance pour toujours. Ok, est-ce que tu peux lire Ésaïe? Les Dorotam Beritolam à tout jamais. Écoute bien. Ce sera un signe pour toujours, un hôte, pour toujours entre moi et le peuple d'Israël. Quand en Et 6 c'est jours, pour- Hachem fit le ciel et la terre, et le 7e jour, il cessa de créer. Pour ajouter, Moshe, ce que tu dis, pour ajouter, dans Deutéronome 17, il y a à partir des versets 8, quand une affaire te paraîtra trop difficile pour juger entre meurtre et meurtre, entre cause et cause, entre plaie et plaie, qui sont des affaires de procès dans tes portes, que tu te relèves et tu monteras au lieu que l'Éternel ton Dieu t'aura choisi. Et c'est le verset 9 qui est intéressant. Et tu viendras aux sacrificateurs qui sont de la race de Lévi et au juge qui sera en fonction en ce temps-là et tu les interrogeras et ils te déclareront ce que porte le droit sur cette affaire. En fait, en ce temps-là, ça veut dire il y a un temps indéfini en hébreu en fait. C'est n'importe quel temps, à n'importe quelle époque. Il n'est pas dit que voilà, jusqu'à l'an 600, une fois que Mohammed viendra, c'est bon, tu tireras pas vers le juge. C'est en ce temps-là, à n'importe quel moment, à quel temps il faut venir, c'est pour juger en fait. Si la Torah elle sera limitée dans un temps, en fait, bah, il y aurait pas eu cette parole dans Deutéronome 17, 9, en fait. Alors, maintenant, est-ce que tu peux me dire, donc, Barbe Noire, ce que tu en penses, donc, de Exode 31, 16, 17, et je crois que c'est 18 aussi, non, 17. 31, 16 et 31, 17. Ok, tu veux dire par rapport au Shabbat? Ouais, Sur le fait que le Shabbat est éternel? ouais. Ben, pour moi, il n'est pas éternel. Encore une fois. Alors, je vais te dire une chose, sincèrement. Toi, ton avis ou le mien, on s'en fout. Moi, Ok. je viens de te dire ce que Dieu il dit. C'est-à-dire, Dieu, il dit dans Exode 31, 16, il dit, les enfants d'Israël observeront le Shabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ouais. Et ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Donc en fait, il s'arrête jamais, c'est tout le temps en réalité. Il est non-stop, il n'y a pas d'annulation du Shabbat. Donc maintenant, Ok. est-ce que c'est un problème? Est-ce que du coup tu comprends qu'il y a un problème là? Alors moi, il y a un problème parce que regarde, je vais te poser une question qui est très très simple. Est-ce que parmi justement les prophètes et les rois d'Israël, il y en a justement qui ont arrêté de pratiquer le Shabbat? Alors, Mais Tu- est-ce qu'ils ont aboli le Shabbat? attends, mais est-ce que Attends, c'est non, mais véritable? regarde, Non, attends, excuse-moi, attends, c'est vraiment un argument que tu veux me donner là? Non, mais je veux juste que tu répondes Non à mais la sérieux, question. non mais tu plaisantes. Moi, Est-ce je- que la moitié des juifs font Shabbat? Est-ce qu'il y a des juifs qui mangent Ah, il y a du des porc? juifs, ils le font Ben pas. oui. Et regarde, pourquoi t'expliques qu'il y a des juifs qui font pas Shabbat? Ben parce qu'il y en a qui transgressent, mais est-ce que pour autant le Shabbat est annulé? Ben tout simplement, il y a moi en tout cas, moi j'ai pas de verset clair Attends. justement qui me dit que le Shabbat
tu vois, il va durer dans la durée. En gros, il Mais est. je viens de te le lire, Il vient de Benoît. te lire. Tu rigoles là, Tu plaisantes il vient ou quoi de te lire un verset de Dieu et tu Attends, n'as pas de verset clair. Attends, excuse-moi, tu m'as demandé un verset qui dit que le Shabbat il est éternel. J'ai mis 5 minutes parce que j'ai un peu galéré parce que tu m'as pris de court. Ouais. Je te le sors et tu me dis j'ai pas vraiment de versets qui me le disent. Mais allô, Exode 31:16 et 31:17, tu peux aller vérifier. Et encore, je crois que les mots en français ils sont même pas assez lourds par rapport à l'hébreu tellement pour te dire que c'est de toute éternité que ça s'arrête jamais. C'est-à-dire que même quand il y a Mashiach, il y a Shabbat. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est même marqué dans Ézéchiel. C'est marqué je ferai ma maison d'une maison de prière pour tous les peuples. C'est marqué mais pour tous ceux qu'ils observeront mes Shabbats. Mais C'est marqué justement, là-bas. même, regarde. Par exemple, même, regarde, dans le Talmud, carrément, le Talmud, On est sur la Torah là. On est sur le Shabbat et la Torah. Ok, Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord pour dire avec moi maintenant que Dieu, il a dit que le Shabbat, donc entre effectivement, tu vois d'ailleurs c'est marqué entre moi et les enfants d'Israël. Est-ce que tu es d'accord qu'entre Dieu et les enfants d'Israël, l'alliance, il y a le Shabbat qui est de manière éternelle? Tu es d'accord ou pas pour le dire entre toi et moi? Ok, Non, est-ce que tu peux me lire Ésaïe au chapitre 66 verset 22 à 23? Non. D'abord, je veux que tu me dises, tu es conscient, t'es d'accord, que Dieu là, il dit que c'est une alliance perpétuelle, non-stop, entre lui et les enfants d'Israël, le Shabbat. Moi en tout cas, je vais rester sur ma position. Je confirme que non, et j'ai des arguments pour l'appuyer. D'accord. Mais là, tu as Dieu qui parle. Ok, mais L'argument, c'est Dieu, il n'y a pas plus haut, en fait. Ok, parfait. Donc, oui, mais toi, tu considères que la Torah, elle est émette pour toi. Toi, tu considères... D'accord, toi non. Oui, mais, alors on Moshe, arrête de discuter alors, parce que moi je considère que le Coran est faux, donc du coup il n'y a pas de Mais problème. non, mais Moshe, je te remercie. regarde. Attends, Moshe. Pourquoi faire que tu veux discuter alors? Pourquoi tu t'appuies Non, sur la mais Torah Moshe- si tu dis qu'elle est pas émette? Moshe, regarde, pour moi, elle est pas émette parce que justement, je peux avoir des preuves historiques, je peux avoir justement des Non, choses t'as qui me aucune confirment preuve qu'elle est historique pas de rien émette. du Non. tout. Regarde, Elle a tu été m'as demandé parlé. où c'est que c'est marqué. Tu m'as demandé Ok, un verset, Moshe. je t'ai sorti un verset. Ok. Pourquoi maintenant tu fais du Moshe, dribble là? non, mais regarde. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que la Torah, elle a été réécrite ou pas? Non, je suis pas d'accord avec toi. Oh Non. là là, non, Barbe subhanallah. noire. En fait, Est-ce que, barbe regarde, noire. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que Mohammed n'est pas un prophète? Ah non, pas du tout. Eh ben voilà. Attends, Est-ce que tu es d'accord avec moi pour regarde? Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que Regarde, Mohammed Moshe, est-ce que regarde, t'es d'accord? non, écoute-moi. Je vais te Ok, poser une ok. question. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que Mohammed ne prêche pas la Torah? La pratique de la Torah. Non, je suis pas du tout d'accord parce que Mohamed, il confirme ce qu'il y a dans la Torah. Est-ce que, je repose ma question, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que Mohammed ne prêche pas la pratique de la Torah? Qu'est-ce que tu attends par la pratique de la Torah? La pratique, les commandements, les Non, mitzvot. parce qu'il y a eu abrogation de Le certaines Shabbat. choses. Oui, il y a pas de problème. Voilà. Donc, du coup, il n'est pas prophète de Dieu. Non, Ouais. mais non, C'est Moshe, tout. regarde. Merci. C'est trop facile. Moshe, attends, regarde. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que tout simplement, lors de l'exil à Babylone, tout simplement, t'as vu quand Nabucodonosor, il est arrivé justement, il a rassemblé les exemplaires de la Torah, il les a tous brûlés. C'est même dans la Torah. Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est pas dans la. Non, je suis pas d'accord avec toi. Non. C'est un endroit falsifié, ça, de la Torah. Comment ça? Ah, donc du coup, il y a une falsification dans la Torah. Ouais, c'est falsifié. C'est faux. Donc, attends. Non, mais est-ce que tu Non, confirmes parce ou pas que Nabucodonosor, il a brûlé les livres de la Bah, Torah? Non, parce que Nabucodonosor, Barbe en noire, vérité, c'était pas ça. C'était pas Nabucodonosor, Attends, en fait, c'était regarde, est-ce que t'es- en fait, regarde, c'était est-ce que César. Barbe en noire. vérité. Non, attends. En fait, écoute, Barbe Noire. Écoute. Attends, je suis en train de fait, parler t'as avec Moshe. perdu- Barbe Noire, écoute, attends, j'intervenais jamais. T'as perdu Vas-y. toute crédibilité à partir du moment où Moshe t'a sorti des versets et tu Non, as pas dit du que la tout. Torah n'est Eh, pas je les émette considère pas et comme- qu'elle est regarde. falsifiée. Je les Toute considère crédibilité comme maintenant par des que hommes, pas toute du tout. utilisation du texte du Tanakh n'est pas Non. valable sortant de ta bouche. Ah ben si, je suis Regarde, désolé. ok, parfait. Comment tu m'expliques Est-ce que la que tu dis Torah, qu'elle est elle a été falsifiée? Est-ce réécrite? qu'elle est émette? Est-ce que, non, écoute, Non, elle est pas émette. on va être clean, parce que Non, moi, elle est- non, la écoute, Torah je d'Israël suis est pas pas émette. intervenu et à un moment donné, moi, j'écoute tout le monde, en fait, et j'analyse. Et là, t'as dépassé une limite. Est-ce que la Torah, elle est émette, oui ou non? C'est tout, point. Et Ok, il n'y a pas de bah, je vais dialogue. le Tu vas pas, répondre. Ok, et avec je vais avec répondre. nous, tu utiliseras pas le Tanakh. Si tu dis qu'elle est pas émette, D'accord. à quoi ça sert que tu nous sors des versets? Et oui, À parce quoi que ça le sert? problème, Oui, ok, ok. c'est que tu me demandes un verset. Quand je t'en sors un, Toi, et que logique. là, du coup, tu te retrouves coincé, tu me dis oui, mais la Torah, elle est pas émette. Oui, C'est mais pas en facile fait, ce que tu regarde. fais. Non, mais c'est bon. Là, tu me dis, à moi, bon, là, c'est moi qui est-ce vais que je peux intervenir répondre à à la Moshe? place des 3 personnes. J'interviens pour que vous continuez à discuter. En fait, je vais trancher pour que vous continuez à discuter. Bah, est-ce qu'elle est émette? Oui ou non? Est-ce que tout est correct? Si elle est falsifiée, n'utilise pas le Tanakh. Ok. Ne nous parle pas du Talmud. Ok, parfait. C'est tout. Sors, parfait. sors du salon, discute pas avec nous. Alors, on peut pas avancer. C'est une logique. C'est je peux répondre. rationnel. Donc, Parfait, est-ce qu'elle je peux est émette? répondre Oui ou non? C'est tout. Moi, j'ai pas envie D'accord. d'entendre d'autres choses, en fait. Parce que moi, je vous écoute et t'as dépassé une ligne. D'accord. Et je me dis, mais où veux-tu en Ok, venir? ok. T'as pas de logique. Non, regarde. Ok, parfait. Est-ce que déjà tu connais la position des musulmans par rapport à la Torah? Non, Sur mais le fait- Non, mais ta écoute, position, écoute, tu l'as non, dit. Je écoute, te demande Benoît, ta c'est position. important, les gars. Ah, Benoît, La regarde. Torah, elle est émette ou pas, c'est tout. Non, J'ai ok, pas je vais répondre. pas C'est bon, besoin c'est de bon. me poser des questions. Ok, Je te ok, ok. demande une Bah, question Benoît. logique et simple.
Moi, je regarde, je vais tous vous répondre. Est-ce que En tu fait, as, et pour nous, regarde, est-ce que tu comprends une chose, c'est que tu te rends compte que, en fait, tu as vu que, en fait, tu t'es retrouvé coincé sur un sujet, sur un point. Tu as vu que tu avais tort. Et le seul argument que tu as pu sortir, c'est la Torah n'est pas émette. Mais t'as vu, tout à l'heure, je t'ai Tu as demandé parlé de lire un verset, t'as falsification pas au voulu. moment où je t'ai montré une preuve. Non, parce que regarde, tout à l'heure, je t'ai demandé de lire un verset, t'as pas voulu, t'as dit non. Non, mais regarde. Dieu dit qu'elle est pas mais émette. Regarde. À Je quoi t'ai ça dit, sert regarde, je t'ai lu le passage que Dieu il dit que le Shabbat il est éternel. Maintenant tu l'acceptes pas, tu dis non, selon moi non, de toute façon, mais c'est normal parce que ça va pas selon ta croyance, mais dans la Torah c'est marqué, Dieu il le dit. C'est quand même incroyable. Le seul argument que tu as, c'est de dire que c'est falsifié. Tu te rends compte quand même Ok. comme c'est énorme. Bon, regarde. On oublie l'argument de la falsification. Maintenant, est-ce que tu peux Mais prendre comment ça se Ésaïe- fait qu'on oublie en fait? Non, Alors mais maintenant qu'on oublie non, là, alors non, maintenant, non, oublions continue, l'argument de la continue. falsification, il y a pas de problème. En fait, Parfait, y a pas de problème. mais pour moi, Attends, c'est hein. ridicule. Attendez. Non, mais c'est attends, ridicule Bentora, d'oublier regarde. parce que ça ne mène à rien en final. Monsieur, Non, Parce que c'est pas derrière ridicule, son regarde. raisonnement- Non, regarde, viens, on Derrière son oublie. raisonnement, Tu sais ça ne pourquoi sert à rien de discuter. Est-ce que tu peux lire? Regarde, Barbe Noire. Ouais, dis-moi. Donc on oublie l'argument de la falsification, d'accord? Ouais, est-ce que tu peux prendre Ésaïe? Du coup, je répète ma question que je t'avais posée quand t'as dit que c'est falsifié. Oh, pourquoi il est descendu? Oh, ok.